Bonjour Majid Cherfi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes auteur, chanteur, poète, écrivain. Vous êtes le parolier du fameux groupe Zebda. Vous signez ce livre, ça s'appelle Ma part de Gaulois aux éditions Actes Sud. C'est en fait l'histoire de votre adolescence dans cette banlieue toulousaine, celle d'un enfant de l'immigration d'origine algérienne. On voit comment un peu vous tracez votre chemin dans la cité, c'est décapant, c'est drôle, c'est triste aussi. On est en plein cœur de la question identitaire dont on parle beaucoup en ce moment. C'est si difficile que ça de se sentir français lorsque l'on est fils d'immigrés ? C'est pas tellement que ce soit difficile de se sentir français, c'est surtout qu'il y a eu un malentendu. En fait, on arrive français. Et du coup, on le devient de moins en moins parce qu'on prend conscience qu'on n'est pas les bienvenus. On prend conscience qu'on nous dit, voilà, vous êtes français, mais vous n'êtes pas chez vous. Et il y a comme ça tout un air du temps qui dure. Et jusqu'à aujourd'hui, les membres de 20 ans se disent, bon, je vais m'identifier ailleurs. Ça veut dire que être français, ça ne suffit pas, il faut le devenir. Exactement. Tout au long de votre enfance dans cette cité à Toulouse, il y a l'école qui tient une place importante pour vous. On est au début des années 80, vous aimez écrire, vous écrivez pour vos copains, d'ailleurs vous vous draguez grâce à l'écriture. Vous lisez aussi et on vous insulte constamment. En gros, on vous reproche, quand vous lisez, de vouloir ressembler aux Blancs. On vous traite de Français. Ouais. Et ouais, parce que moi j'accède au code des mots, de la conjugaison, de la grammaire, des phrases bien formulées, et j'aime ça. Et donc, et pour mes potes, conjuguer correctement ces verbes, c'est devenir blanc, devenir français, donc devenir l'ennemi. Et donc, je me fais péter la gueule de ci, de là, et, parce que les copains se disent, tiens, il est passé chez l'ennemi. Lire, c'est trahir. Lire, c'est trahir. Parce que justement, eux n'ont pas les codes. Parce qu'à l'école, ça le fait pas. Parce que bon, les mecs galèrent. Et moi, j'ai ma mère derrière moi qui, tous les 2 jours, vient voir les instituteurs. Elle me suit jusqu'au lycée. Et elle passe son temps à dire Majid, Majid. Et eux comprennent, il faut s'occuper de lui. Donc, je prends le train en marche, si vous voulez, parce que j'ai une espèce de rouleau compresseur qui m'aide. Et sans ça, je bascule. Mais vous le dites, ce qu'il vous reproche, c'est de vouloir passer dans le camp de l'ennemi. On en est vraiment là. On en était en tout cas vraiment là à cette époque. Ouais, je pense qu'on en était là et je crois bien qu'on en est toujours là. Parce que les membres qui arrivent se disent, tiens, c'est marrant, on n'est pas chez nous. Et donc, vous les voyez dans les rues, ils se baladent avec Tunisia en puissance, Viva Algéria, Maroc number one. Et s'ils s'identifient ailleurs, c'est bien qu'ils n'ont pas trouvé ici une place ou quelque chose qui leur fasse une place. Ce qu'on appelle le récit français. J'entendais, je crois, M. Fillon, je crois. 30 ans après, il débarque en disant le récit français, la France éternelle, les références judéo-chrétiennes. Il y a 40 ans que ça ne devrait plus être ça. On est là, donc est-ce qu'on peut imaginer une république cosmopolite ? Est-ce qu'on peut imaginer une nation avec des symboles qui parleraient à ces mômes ? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout de symbole de cette nation cosmopolite qui existe aussi, c'est la France aussi. Exactement. Il y a Marianne, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a la Marseillaise, c'est OK. Mais qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle France, pour ces nouveaux mômes ? Pas le moindre symbole. C'est la rentrée, vous le savez. Alors vous racontez, vous, comment vous avez passé le bac. Hein, c'est un peu le fil rouge de votre livre. Alors là, dans la cité, ça dépasse complètement l'imagination. Vous êtes un extraterrestre, en fait. On n'a jamais vu ça. Oui, parce que le bac, ça veut dire il est définitivement blanc. Et donc, c'est la trahison suprême. Et en même temps, mes potes, ils m'envient. Ils se disent, c'est quand même sympa d'arriver à ce truc-là. Et donc, j'arrive dans le quartier, et puis il y a ma mère au bout de la rue qui m'attend et qui veut absolument qu'on la voie. Elle se met au milieu de la rue et elle fait... Maintenant, c'est à moi de jouer. Et vous allez le savoir qu'il a eu le bac. Et là, du coup, c'est votre vie qui prend un nouveau tournant. Est-ce que vous avez l'impression, quand on lit ce livre, honnêtement, c'est assez glaçant, parce qu'on se dit qu'en fait, l'intégration, ça fonctionne. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais alors pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est amélioré quand même ? Là, on est au début des années 80, c'est au moment où Mitterrand accède au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux ? Est-ce que ça fonctionne mieux ?
Je dirais que si ça va mieux, je dirais que ça va à peine mieux. Ça va à peine mieux parce qu'au fond, la, la- la France n'a pas compris qu'on était français et elle nous demande de le devenir. Donc il y a un problème. On a échoué à réconcilier la France avec ses banlieues. Oui, oui, parce qu'au fond, il y a une peur généralisée, une peur générale de ce socle de 2000 ans d'histoire qui est en train de trembler. Ben oui, écoutez, les politiques n'ont pas averti les Français, on leur a pas dit, bon, la France éternelle, c'est fini. Les repères doivent... tous les repères explosent. Et donc, plutôt que d'avoir le courage de proposer cette nouvelle France, on cède parce qu'il y a le Front National. Vous écrivez toujours, vous chantez en solo. Maintenant, il y a eu Zebda, bien sûr, Tomber la chemise, Motivé. Et ça, ce sont des chansons qui sont extrêmement connues. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une autre chanson de Zebda, ça s'appelle le Théorème du Châle. Pourtant on dit que la planète se réchauffe, alors pourquoi tant d'étoffes? T'auras beau te couvrir jusqu'à la nuque, on n'est pas des eunuques. Est-ce un principe de précaution, ces barricades de chiffon? C'est un principe de précaution, ces barricades de chiffon. On pense évidemment à cette polémique sur le Burkini récente. Vous en avez pensé quoi, vous? Eh bien, moi, je suis effaré que qu'on regarde ces jeunes filles avec ces maillots de bain et qu'on dise c'est un acte politique. Et donc, pour moi, c'est encore une fois repartir 30 ans en arrière que d'imaginer, encore une fois, est-ce qu'on peut être français en allant au Maroc, passer ses vacances? Est-ce qu'on peut être français en arborant un drapeau algérien? Est-ce qu'on peut être français? Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, tous ces gens ont d'autres référents, mais ils n'en sont pas moins français. Et que ces filles qui portent ces burkinis, ben, elles le portent pour mille et une raisons, mais elles sont avant tout françaises. Et croyez-moi, elles sont plus patriotes que certainement beaucoup de Français. On se prend une vraie claque, en tout cas, en lisant votre livre. Hein. C'est drôle souvent, c'est vraiment brut de décoffrage, c'est triste aussi, vraiment, mais ça fait réfléchir et on avance. Merci beaucoup, Majid. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre livre s'appelle Ma part de Gaulois et c'est aux éditions Actes Sud.